Hola los amigos de la Casa de Paquita, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo YouTube. Installe-toi confortablement. Aujourd'hui, le titre du tirage, c'est qu'est-ce qui évolue prochainement pour moi, en moi ou dans ma vie. 3 choix avec, en premier, le Rider-Waite, en deuxième, le Tarot d'Osho et en troisième, l'After Tarot. Et nous débutons sans plus attendre avec le choix numéro 1, le choix du Rider. Qu'est-ce qui évolue pour toi prochainement dans ta vie? Qu'est-ce qui va évoluer? Qu'est-ce qui progresse pour toi? Quels sont les domaines impactés? Comment tu te sens toi en ce moment? Qu'est-ce que tu dois transformer? Qu'est-ce qui se transforme? Qu'est-ce qui peut faire obstacle? Comment les contourner? C'est parti. Qu'est-ce qui évolue pour toi prochainement? On va voir tout de suite toi. Quelle est ton énergie à l'heure actuelle? Quelle est l'énergie du choix numéro 1? Ok. 8 de coupe et il s'est présenté à l'envers. Tu as pu avoir une phase de stagnation ou avoir en tout cas l'impression, toi, de stagner, de ne pas être compris, de ne pas pouvoir t'exprimer, de ne pas être accueilli tel que tu es. Cette sensation, tu sais, quand on a l'impression qu'on n'est pas aimé pour qui on est. Alors bien sûr, c'est général, hein, ça peut ne pas résonner pour tout le monde, et si ça ne résonne pas, hein, pas de souci. On met à la poubelle ou on choisit un autre choix, c'est vous qui voyez. Donc là, dans ton énergie à l'heure actuelle, il y a pu avoir une déception, une relation qui a pu te décevoir, une situation qui a pu te pousser un peu dans tes retranchements, mais dans tes retranchements émotionnels. On sent que ça a soulevé une vague en toi, c'est comme un tsunami intérieur, ça a pu, tu sais, je sens les viscères qui se tordent, il y a vraiment quelque chose qui t'a meurtri ou qui a pu en tout cas te blesser. Il y a eu quelque chose de blessant. Ok. Pourquoi? On va regarder pourquoi. Pourquoi tu vis ça à l'heure actuelle? Pour te pousser à revoir tes attentes, te pousser à examiner de nouveau tes vrais besoins, être très empathique pour les autres, c'est super, mais il faut aussi se l'attribuer. Tout ce que nous donnons à l'autre, il y a vraiment cette sensation cette notion de devoir et de pouvoir se l'attribuer aussi à soi, de découvrir peut-être de nouvelles choses. Ça te pousse, parce que souvent, et je dis souvent ça, si on n'est pas déçu, on n'est pas poussé à faire différemment, on n'est pas poussé à chercher des axes de progression. Donc là, ton positionnement à l'heure actuelle, c'est justement que tu es en recherche d'axes de progression. Donc on est pleinement dans l'énergie du tirage, c'est-à-dire que tu souhaites développer quelque chose, tu souhaites découvrir quelque chose, tu souhaites améliorer quelque chose. On a vraiment une énergie de « je souhaite transformer quelque chose ». Quelle est cette émotion justement? Quelle est cette émotion ou ces émotions qui peuvent faire blocage aujourd'hui? De ne pas être assez. Vraiment, c'est ce que je ressens. De ne pas être assez, de ne pas avoir trouvé sa moitié ou d'avoir été séparé de sa moitié, d'avoir cette sensation d'avoir perdu quelque chose. Je ne sais pas, il y a vraiment cette énergie-là. La reine de denier, c'est celle qui comble tous les désirs des autres, c'est celle qui donne tout, parfois trop, qui va s'assurer du bien des autres avant de s'occuper d'elle-même. Hein. C'est vraiment l'énergie que je ressentais au départ. Donc là, on te demande de remettre de l'équilibre, de la justice, de la justesse dans ces énergies. Je sens une notion de 10 ans, comme un cycle entre 9 et 11 ans. Alors peut-être que tu as donné de ton temps avec amour, passion, à un foyer, à un couple, à des enfants, à un travail, à la famille. Mais là, il est temps de te reprioriser, de te remettre peut-être un peu soit au centre de ta vie, mais en tout cas de te remettre un petit peu en question sur justement quels sont tes besoins actuels. Écouter ton corps qui parle, écouter tous les points qui ont l'air d'être en dissonance dans ta vie, d'écouter ce qu'ils ont à te dire. Ok, comment transformer tout ça? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour transformer tout ça? Qu'est-ce que tu mets en place? Qu'est-ce que tu mets en place pour faire olé?
Je vais les prendre une par une. Qu'est-ce que tu mets en place pour transformer tout ça? Ben, l'as de denier, c'est la réponse au donner-recevoir. Ce que tu mets en place, c'est des outils, peut-être que tu te fais accompagner, aider. En tout cas, tu mets en place des choses pour mieux gérer justement tes émotions. Tu ne veux plus être dans une mauvaise gestion émotionnelle, alors soit vis-à-vis de l'extérieur, soit pour toi-même, à l'intérieur de toi. Mais je pense que vous êtes dans ce groupe du style, on ne voit pas quand ça va pas. On a du mal à voir. Vous avez cette facilité à faire façade. Tu sais, cette façade, je vais bien, tout va bien. J'ai pas l'impression que quand quelqu'un te pose la question, est-ce que ça va? Si ça va pas, tu vas dire oui, oui, très bien, merci, et toi? Il n'y a pas cette notion de, bah écoute, non, en ce moment, c'est pas top, ou en ce moment, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Il y a vraiment cette énergie-là. Donc, qu'est-ce que tu vas mettre en place? Bah, tu vas laisser tes émotions d'abord débordre, parler, les sonder au plus profond. Il y a vraiment cette... pour certains, il y a vraiment, je sens, à travers ce que vous venez de vivre, beaucoup plus d'intérêt sur la sphère spirituelle ou développement personnel ou attiré par une religion. Enfin, en tout cas, vous êtes attiré spirituellement pour avoir ces outils justement plus spirituels ou développement personnel qui sont des exercices en fait. Enfin, ouais, c'est une forme d'exercice, on va dire ça comme ça. C'est comme des exercices. Mais il y a surtout une prise de conscience. Grâce à ce premier pas que vous faites pour vous, vers vous, en fait, vous allez faire un pas vers vous. C'est ça qui se transforme. C'est que vous osez faire un pas vers vous parce que vous sentez que là, il y a un déséquilibre dans le donner-recevoir, mais c'est pas que la faute de l'extérieur. Il y a aussi votre partition. Vous avez une part à jouer dans cette partition. Donc, il y a un premier pas vers vous, mais aussi un premier pas vers je me fais accompagner, je me fais aider d'une quelconque manière, que ce soit un thérapeute, encore une fois, que ce soit vers un courant spirituel, une religion, ou en tout cas vous intéresser à des thérapies alternatives, holistiques, de développement personnel, se faire coacher, ou ça peut être même à travers le sport, peu importe. Il y a cette idée de se reprendre en main, mais d'abord par rapport à la sphère émotionnelle, d'intégrer des nouveaux outils, des nouveaux exercices au quotidien, pour être plus en adéquation avec qui je suis devenue et que c'est comme si tu n'avais pas vu qui tu étais en train de devenir ces dernières années parce que tu avais trop de tâches, tu avais trop de choses à faire. Tu sais, c'est cette tête dans le guidon, tu vois, j'ai la tête dans le guidon au quotidien et je vois plus qui je suis, je vois plus ce qui est autour de moi, je vois plus ce qui se passe en moi. Il y a des gens qui se réveillent comme ça un matin et ils se disent waouh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est plus moi, c'est plus ça, c'est pas ça ma vie. Tu vois, ou en se regardant dans le miroir vraiment, véritablement et pas de façon vite fait comme ça. Waouh, attends, il y a un truc que j'ai pas vu venir. Il y a vraiment cette idée, j'ai pas vu venir. Ça, il vous est arrivé un truc, soit c'est une prise de conscience, soit c'est une situation, vous l'avez pas vu venir. Et ça déclenche cette transformation. Et c'est ça qui va vous faire progresser, c'est ça qui va vous faire évoluer. D'abord vous dans votre gestion émotionnelle. Ok, qu'est-ce qui se transforme pour évoluer? Qu'est-ce qui se transforme? Qu'est-ce qui se transforme encore? Avec cette tasse de coupe, ce magnifique as de coupe, l'as de denier. Waouh! Vous, si c'est pas une prise de conscience, vous, j'ai envie de dire qu'est-ce qui évolue, qu'est-ce qui progresse. C'est un peu tous les domaines de votre vie. Parce que là, on est déjà sur la sphère émotionnelle, la sphère peut-être même financière, en tout cas matérielle. Il y a peut-être votre rapport à l'argent à revoir. Mais tu vois, l'as de denier, c'est je reçois un présent, je reçois un cadeau. Et je parlais du donner-recevoir. Est-ce que tu acceptes les compliments? Comment, interroge-toi, comment tu réagis quand on te donne un compliment, quand on te donne quelque chose? Ah mais non, merci, c'est bon, j'en veux pas. Je suis sûre que vous êtes ce genre de personne, si on vous dit un super compliment sur l'une de vos qualités ou de la façon dont vous êtes habillé, il y aura toujours le oui mais ou le... Tu vois, tu vas minimiser, tu vois, cette tendance à minimiser ta lumière, cette tendance à minimiser ce qui tu es, à minimiser ce que tu as. Il y a vraiment cette tendance. Qu'est-ce qui se transforme encore? Qu'est-ce qui se transforme encore pour toi? Donc là, il y a vraiment le contrôle. Il y a un excès de contrôle. Ok,
Donc là, c'est, j'ai envie de dire, c'est pas une petite... Vous, c'est presque... C'est une... Alors, je vais voir l'évolution concrète, mais là, je sens vraiment, depuis tout à l'heure, de la transformation chez vous. Vraiment, c'est de la transformation. Là, ça, c'est quand même de l'initiatique. En plus, ces deux cartes, elles se répondent bien, tu vois. Il y a vraiment cette initiation. Deux as. Donc, deux as très positifs, bien entendu. On est sur du nouveau départ. Une nouvelle façon de voir les choses. Une nouvelle compréhension des choses. Mais c'est instinctif. C'est émotionnel. C'est dans le ressenti. C'est dans la perception. En fait, on sent qu'il y a quelque chose qui dénote dans ce que je suis véritablement et ce que je laisse paraître ou ce que je fais. Il y a quelque chose qui... Oui, il y a une dissonance entre le je suis et le je fais. Donc là, ce qui se transforme, c'est d'être plus en phase avec la personne que je suis réellement ou que je suis devenue et non pas celle qui a été façonnée, fabriquée par l'autre ou ceux qui peuvent avoir de l'ascendant, une figure d'autorité, les personnes qui essayaient d'avoir... Parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de gentillesse chez vous, il y a beaucoup de vulnérabilité chez vous, mais il y a eu tellement de déceptions, il y a eu tellement peut-être de manque d'amour, d'affection. Vous avez peut-être même été rabaissé, et vous, en tout cas, ou du moins si vous n'avez pas été rabaissé, vous avez tendance à vous rabaisser, à minimiser qui vous êtes. Et ça, c'est du contrôle. Vous contrôlez vos émotions, vous contrôlez les interactions, vous essayez au maximum de contrôler même votre... Vous ne voulez pas qu'on puisse voir vos failles, vos défaillances, qu'on puisse lire sur votre visage ce qui ne va pas. Donc il y a trop de contrôle, ce qui fait qu'il n'y a pas assez de place à le donner-recevoir, l'affection, parce que justement les autres ont une mauvaise perception de vous. Donc ce qui va évoluer, je crois, hein, je vais voir, on va mettre 3 cartes de plus. C'est un tirage rapide. On va mettre 3 cartes de plus, mais pour moi, ce qui va évoluer, en dehors de cette très belle transformation en vous, à l'intérieur de vous, qui est très personnelle, moi je pense que ce qui va évoluer, c'est le regard que les autres ont sur vous. Ok, qu'est-ce qui progresse pour le choix numéro 1? Qu'est-ce qui progresse pour le choix numéro 1? Qu'est-ce qui progresse pour le choix numéro 1? Elle est arrivée à l'envers, valet de denier. Il y a quelque chose avec le positionnement. Oui, vous vous laissez... Il y a toujours un peu de contrôle. Vous ne lâcherez pas complètement le contrôle dans cette prochaine évolution pour vous, mais il y aura moins de contrôle. Et du coup, vous allez vous laisser un peu plus porter. Vous allez laisser un peu plus d'ouverture. Le pendule ne parle pas de ça, mais moi, c'est ce que je sens avec ce valet de denier à l'envers. C'est que même si vous avez encore des difficultés à avoir de l'équilibre, des difficultés à vous positionner clairement, vous allez quand même laisser un peu plus d'ouverture, un peu plus de lâcher prise, rentrer, un peu moins de contrôle. Ça ne va pas se faire d'un coup d'un seul, mais on sent qu'il y a quand même une énorme progression là-dessus. Qu'est-ce qui évolue pour le groupe numéro 1? Qu'est-ce qui évolue pour le groupe numéro 1? Waouh, le détachement. Alors, la tour, c'est pas le détachement, mais moi, je sens vraiment le détachement, mais vraiment le détachement du jugement d'autrui. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'effondre clairement, totalement dans vos croyances. Il y a quelque chose qui... C'est même pas une question de croyance forcément, mais ça peut... C'est vraiment le dictat. J'ai l'impression que vous aviez des dictats très élevés de vous à vous, hein, envers vous-même. Peut-être que vous êtes très exigeant envers vous-même, très exigeant de façon naturelle, mais j'ai l'impression que c'est parce qu'on a été exigeant avec vous et vous avez conservé cet état. Et là, la tour, ça se brise. Les fondations sont bonnes, hein, c'est pas un problème de fondation, c'est que ce qui vous ralentissait jusqu'à présent, ce qui vous faisait stagner, c'est cette exigence, ce contrôle, cette importance accordée au regard d'autrui, cette importance accordée à ce qu'on vous a transmis qui vous paraissait juste, mais c'était peut-être très juste pour l'ancien vous, mais ça n'est plus du tout juste pour le nouveau vous, ou en tout cas par rapport à vos objectifs. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a un 6 de denier. Ça veut dire pour moi que ce qui évolue pour vous, ce sont vos relations, votre rapport aux autres, votre rapport à vous-même. Il y a plus d'équilibre donc dans le donner-recevoir, hein, c'est ce que je sentais dès le départ avec ces deux cartes. Il y a plus d'équilibre dans le donner-recevoir, mais c'est vous d'entrée de jeu, vous instaurez plus d'équilibre dans vos relations,
vous êtes plus authentique, vous êtes plus... Parce que qu'est-ce qu'il y a dans l'authentique? C'est pas que vous étiez faux, c'est que comme vous lâchez un petit peu le contrôle, comme vous acceptez vos émotions, comme vous laissez un peu plus de vulnérabilité, alors bien sûr, pas avec n'importe qui, avec les gens avec qui vous sentez que c'est ok, eh bien, vous allez dans des relations plus profondes, plus concrètes, plus sincères et qui ne vous décevront plus. La progression, elle est là. Donc c'est une progression sur... C'est vous en fait, vous êtes en train de vous ajuster parce que vous êtes en train de, entre guillemets, alors je mets bien des grands guillemets, vous êtes en train de corriger ce qui vous entravait vous-même dans les relations. Là où vous pouvez, en fait on peut maîtriser son comportement, enfin ce que l'on peut maîtriser au plus, c'est son comportement. Donc vous êtes en train d'ajuster votre comportement parce que vous souhaitez des relations encore plus sereines, mais des relations surtout très saines. Et ça va réfléchir, c'est-à-dire que les personnes qui étaient dans votre entourage, d'un point de vue social, quotidien, professionnel, avec qui vous vous entendez bien, mais bon voilà, c'est des personnes que vous sentez que ce sont des bonnes personnes ou avec qui en tout cas l'énergie est positive, eh bien le fait de vous réajuster, d'être moins dans le contrôle, d'avoir un peu plus de lâcher prise, de montrer un peu plus votre vraie personnalité, de vous montrer un petit peu plus qui vous êtes réellement, va permettre de rentrer un peu plus en connexion, d'avoir plus de crédit d'une certaine façon, surtout si on parle au niveau professionnel, d'avoir une meilleure image de marque, mais elle ne sera pas contrôlée, elle ne sera pas sous... oui, il y avait du contrôle avant dans votre image, et là il y en a moins, donc comme il y en a beaucoup moins, votre image, elle est meilleure. Bizarrement, vous la contrôlez pour qu'elle soit la plus propre, la plus lisse, la plus belle possible, mais en réalité, en étant moins dans le contrôle, elle est meilleure, elle attire plus, elle est beaucoup plus attrayante, elle est beaucoup plus magnétique. Donc ici, ce qui progresse, ce qui évolue, donc on l'a vu, c'est vraiment ce positionnement, ce cheminement intérieur suite à des déceptions, mais ce qui évolue surtout, c'est votre rapport aux émotions, votre rapport au donner-recevoir, peut-être aussi votre rapport à l'argent, au contrôle. Ça évolue, et ça évolue comment? En vous poussant à vous positionner de la manière la plus juste pour vous, en vous poussant à être de plus en plus authentique et vulnérable, bien entendu auprès des personnes qui sont bonnes pour vous, et surtout ce qui évolue, c'est de casser avec, parce que ce contrôle, il vient pas de vous à la base, c'est de casser la toiture, de casser vraiment avec ces codes, ces dictats. Voilà, si tu veux être comme ci, il faut faire ça, si tu veux faire ça, il faut faire comme ci, et ci, et ça, bon bref, voilà, c'est ça qui évolue. Amis du show numéro 1, je vous remercie et je vous dis à bientôt à la Casa des Paquitas. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter afin d'être en interaction avec moi et de me suivre sur Instagram. Ciao, ciao! Hello, le choix numéro 2, choix de l'Osho Tarot. Qu'est-ce qui évolue prochainement pour toi, dans ta vie, en toi? Nous allons voir quelles sont tes énergies du moment, comment tu te sens, comment... tu peux transformer les choses, qu'est-ce que tu souhaites peut-être transformer aussi, quelles sont les émotions, quelles sont les énergies en tout cas autour de toi et qu'est-ce qui évolue. Allez, choix numéro 2, comment tu vas en ce moment? Ok, tu es plutôt dans une énergie good vibes. Suivre le courant, c'est quand on a accepter, c'est pas forcément le lâcher prise, mais ça peut-être que certains d'entre vous sont dans le lâcher prise, mais suivre le courant, c'est quand on a dit ok, là je me fous la paix, là c'est le moment de lâcher prise, c'est le moment de couper avec ce qui ne va pas, de couper les mauvaises relations, d'être un peu rebelle, tu vois, d'être un peu, mais en même temps, je suis pas acharnée, tu vois, je laisse faire les choses. Donc suivre le courant, c'est d'accepter que la vie elle a ses hauts, ses bas, c'est accepter que la situation, j'ai pas la maîtrise dessus, donc tant que je n'ai pas la maîtrise dessus, tant que je ne peux pas reprendre la maîtrise dessus, je dois laisser faire les choses, voir comment ça évolue, et une fois que c'est plus clair, je pourrai agir. Donc là, je suis plutôt dans une énergie d'attente, mais aussi, mais c'est pas une attente négative, c'est une attente qui est quand même quelque part constructive. Le créateur. Parce que oui, parce que là ici, il y a des personnes qui ont dû gérer quelque chose. J'entends la patate chaude. Bon bref, vous avez peut-être géré quelque chose d'assez lourd dernièrement. Et là maintenant, c'était le temps du repos. Il y a eu de l'épuisement aussi peut-être, c'est possible. Je ressens un petit peu d'épuisement pour certains. Donc là, c'est le moment de laisser un peu faire la vie, de faire les choses, de laisser faire les choses.
pour pouvoir se régénérer, pour pouvoir récupérer donc ce pouvoir créateur, de pouvoir avoir la clarté, la lucidité. En plus là, c'est l'été qui arrive, qui est là, qui est installé depuis le 21, nous sommes le 23. Et l'été, en règle générale, permet aussi voilà, de grandir en lucidité, de grandir en clarté, de voir les choses aussi sous un prisme le plus positif possible, en règle générale. Donc là, on est sur des énergies. Waouh, regarde, le partage. Pour être prêt de nouveau. En fait, là, à l'heure actuelle, je ne te sens pas solitaire, je ne te sens pas seule, mais je pense que tu es déjà dans le processus de transformation. On va voir s'il y a d'autres choses qui se transforment, mais toi, le processus de transformation, en fait, il est déjà là, il est déjà enclenché. Et il est enclenché pour créer une nouvelle phase de vie, pour pouvoir revenir, entre guillemets, sur le devant de la scène et pouvoir repartager. C'est comme si là, tu étais en régénération. Tu es en train de te régénérer, plutôt à distance de la foule, de l'excitation, mais ça ne t'empêche pas d'aller faire de temps en temps la fête, de te réunir, de voir du monde, voilà, d'interagir avec le monde. Mais ça peut être aussi plutôt des interactions plutôt virtuelles, des interactions plutôt à distance, pas forcément des personnes que tu côtoies au quotidien. Peut-être que tu es appelé à avoir beaucoup de monde, ou en tout cas être en interaction avec vraiment plusieurs types de personnes de façon... Je sens comme un turnover, comme si tu étais comment dire, comme si tu étais souvent au contact de public, mais un public qui tourne, tu vois. Et donc, pas complètement seul, pas complètement solitaire, mais plutôt à distance des autres, surtout d'un point de vue émotionnel. Ce n'est pas que tu ne veux plus partager, mais il y a toujours des phases comme ça dans la vie où on a besoin de se régénérer pour pouvoir de nouveau repartager avec le monde, être motivé pour mettre en place quelque chose dans la matière. Parce qu'ici, donc il y a cette idée de suivre le courant, donc de se régénérer, de retrouver de l'inspiration. Peut-être que là tu pars en vacances, que tu as programmé quelque chose, ou que tu as modifié ton planning afin de retrouver de la vitalité, de la force, de la création, de l'inspiration. Donc justement pour créer, là je sens, tu sais, l'énergie de la personne qui va partir un peu s'isoler à la campagne ou en vacances pour continuer d'écrire son bouquin, dessiner, créer un projet, créer son entreprise. Il y a vraiment de la création là qui est en train d'émerger et il te faut être à distance pour pouvoir créer, pour avoir toutes tes facultés intellectuelles ou psychiques, en tout cas pour mettre en place. Et une fois que ce sera mis en place, une fois que ça commencera à être abouti, ou en tout cas que ça prendra forme, le format que tu souhaites, le format qui te paraît le plus adéquat, et bien là, tu seras en capacité d'aller le présenter, d'aller le mettre, entre guillemets, au monde, de pouvoir le partager avec le monde. Ok. Est-ce qu'il y a de la transformation? Est-ce qu'il y a un processus de transformation à l'heure actuelle pour toi? Est-ce qu'il y a un processus de transformation? Ouais. Il y a la conscience qui s'élève, pas étonnant. Il y a des prises de décision. Il y a un nouveau chemin qui se dessine, ou qui se décide aussi, enfin bon, peu importe. Regarde, la banalité. Et oui, parce qu'en fait, ce qui se transforme, c'est que tu as besoin il faut repasser par des choses simples pour transcender des énergies, transcender quelque chose en tout cas, et retrouver ce pouvoir créateur, retrouver ce feu créateur, retrouver de l'inspiration. C'est par les choses simples, c'est quand on revient à la terre, c'est le fait de marcher pieds nus, c'est le fait de se balader, c'est le fait de travailler avec ses mains, de travailler la terre, voilà. Et peut-être que tu prends du temps pour faire une activité que tu n'as pas l'habitude de faire, que tu t'es inscrit peut-être dans une formation ou dans un atelier ça peut être un jour, ça peut être une semaine, peu importe. En tout cas, c'est du ressourcement. Donc là, ce qui est en transformation, c'est ta perception du ressourcement, à mon avis. Ok, qu'est-ce qui se transforme encore à l'heure actuelle? Ça peut être ton rapport au travail, ton rapport à la productivité exactement, par rapport à la gestion du stress. Parce que le stress, mine de rien, alors certes, il peut être feu créateur lui aussi, hein, n'est-ce pas? Mais il est quand même énergivore, il peut faire douter, et quand le doute rentre à l'intérieur de nous, nous perdons cette harmonie que nous avons ardemment construite. Tu sais, c'est cette idée du... alors j'allais dire boxeur parce que j'aime beaucoup la boxe. Le boxeur, une fois qu'il est sur le ring, il est là pour performer. Mais en réalité, le boxeur, il passe pas ses entraînements à boxer littéralement, il passe ses entraînements à faire de la préparation physique. Donc,
Ça demande beaucoup d'intensité, beaucoup de sacrifices aussi, une hygiène de vie très calibrée, irréprochable. Je parle des boxeurs professionnels, bien sûr. Ça demande une hygiène de vie calibrée, tout ça. Et donc, admettons, 2-3 jours avant un combat, c'est comme si ses potes l'appellent, ils disent vas-y, on va faire la fête, nanani, nanana, allez, c'est bon, bois, c'est pas grave, tu vas dormir 5 heures, mais c'est bon, t'es le meilleur. Sauf que le boxeur, à ce moment-là, il va se dire attends, je ne vais pas ruiner 3 mois de préparation pour ce combat en une soirée. C'est pas possible. Et donc, pourquoi je vous parle de cet exemple-là? C'est parce que le stress nous envahit rapidement dès que, en réalité, nous décrochons de ce qui est bon pour nous. C'est-à-dire qu'on met en place une routine, on met en place des choses qui sont bonnes pour nous. Alors, je dis pas qu'il faut jamais faire la fête, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis pas qu'il faut pas de temps en temps se lâcher la grappe et faire n'importe quoi, faire des excès. Vous faites ce que vous voulez. Ce que je veux dire, c'est que le stress se réinstalle rapidement dans nos vies et les conséquences négatives des excès, le fait de ne pas s'écouter, le fait de ne pas avoir un sommeil de qualité, le fait de ne pas prendre soin de soi, très vite, ça va venir dégrader des mois et des mois de préparation, des mois et des mois de résultats. Donc, ce qui se transforme aussi, c'est votre rapport à votre équilibre physique, à votre équilibre énergétique, pour être plus, vraiment pour être plus fort, résistant au choc. Ok. Donc, il y a vraiment ça qui fonctionne. Oui, qui travaille en tout cas. Donc, ce qui se transforme, c'est votre perception de la gestion du temps, votre perception du travail, votre perception de la gestion physique, de votre physique d'une manière générale, de la gestion du stress, hein, bien entendu. Donc, le stress, c'est le fait de résister à certaines choses, mais le but là, c'est pas de résister aux choses, c'est soi-même d'être dans une dynamique qui nous permet d'être résistant justement au stress. Je ne sais pas si je suis claire, mais en fait, c'est de créer l'inverse. Bon, ok. C'est un tirage rapide, hein, donc le but, c'est de vous donner un maximum d'exemples. Et si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'était pas pour vous ce tirage ou ce choix. Qu'est-ce qui évolue du coup prochainement pour vous, amis du groupe 2? Qu'est-ce qui évolue pour vous? Ok, il y a vraiment, ces deux cartes se répondent, il y a vraiment une nouvelle phase de vie. Ce qui évolue pour vous, c'est le fait justement d'oser, de mettre un pied là où on ne vous attend pas, de mettre un pied là où vous ne vous y attendez pas. C'est-à-dire que vous avez besoin de beaucoup de préparation, j'ai l'impression, à la base. L'ancien vous, en tout cas, avait besoin de beaucoup de préparation, d'être énormément rassuré, d'avoir les tenants et les aboutissants. Sinon, vous ne vous engagez pas, vous n'allez pas... Enfin, et là, c'est de vous faire confiance. Ce qui change, en fait, ce qui évolue en vous, c'est votre confiance en vous. C'est vraiment votre... ce qui change, ce qui évolue, c'est votre perception de vous-même sur la capacité de faire quelque chose de façon plus spontanée, de façon plus naturelle encore que d'habitude. Vous voyez, la comparaison. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez moins peur de l'échec. Vous vous dites que c'est une leçon. On dit souvent que c'est plutôt une leçon. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. Donc, ce qui évolue en vous, c'est ça. La comparaison, c'est le 5 d'épée. Le bambou, dans le Osho Tarot, l'idée, c'est que le bambou, quand il est face à une tempête, quand il est face à des intempéries, il va plier, il va un peu flancher, et il est naturel de s'autoriser à flancher. Hein, c'est très important. S'il faut flancher, on flanche un peu. Mais il se redresse, il ne casse pas, il ne se brise pas. Donc, ça veut dire que peu importe à quoi vous serez confronté, vous ne serez pas brisé. Il y a plus de confiance au destin, il y a plus de confiance au résultat. Et peu importe le résultat. Donc plus de confiance en vous, plus de confiance au résultat, le fait d'être moins dans la comparaison aussi avec les autres, hein, de moins se comparer à ce que font les autres. Ah mais lui il fait ça mieux que moi, mais moi. Rebelle, regardez, je vous parlais, vous êtes rebelle. Vous êtes rebelle. Oui, c'est ça. En fait, moi, je sens dans cette carte, c'est l'empereur traditionnellement. Moi, dans cette carte, ce que je ressens, c'est le précurseur. Vous osez être plus différent. Vous osez avoir incarné toutes les couleurs de vous-même. Vous osez être
un peu le troubadour, quoi, un peu le... Oui, je pense que vous êtes différent des gens qui sont autour de vous, de votre famille. Vous avez peut-être l'impression d'être, je sais pas moi, jusqu'à présent, ou enfant, le vilain petit canard. Alors que le vilain petit canard, en réalité, c'est juste qu'il sort du lot, il n'est pas du tout vilain, il sort du lot. Et vous, vous acceptez de sortir du lot. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que là, vous avez confiance en votre inspiration, vous avez confiance en vos projets qui ont l'air d'être un peu soit précurseurs, soit avant-gardistes, soit complètement farfelus, soit complètement... bon, voilà. Et vous vous lancez. Vous vous lancez. Ce qui évolue, c'est ça. C'est le fait de oser, de mettre en place quelque chose qui ne correspond pas à un standard, qui ne correspond pas à certains codes. Vous créez des nouveaux codes. Ce qui évolue, ce sont vos codes. Ce sont vos propres codes. Comment vous vivez, aussi vous. Il y a vraiment j'ai l'impression qu'il y a une résonance très forte entre votre mode de vie et est-ce que vous allez incarner professionnellement ou socialement. Ici, il y a des personnes qui travaillent dans l'associatif. Il y a des personnes qui vont oser monter une association ou qui vont en tout cas oser être présents dans une association. Et ça va mettre en lumière vos capacités, ça va mettre en lumière vos aptitudes que vous ne pouvez peut-être pas mettre à profit dans votre profession pour X ou Y raison, parce que vous êtes retraité et que quand on est retraité, on a une vie, hein, on peut y aller, on se réinvente en fait. Il n'y a pas de fin fatale, il n'y a que de la transformation. C'est ça qui est beau, parce que vous êtes déjà dans un processus de transformation. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce processus de transformation? Il y a cette élévation de conscience sur vos propres besoins et comment vous pouvez encore mieux gérer votre stress, la matière, vous dans la matière. Et en étant dans cette vision globale, dans cette conscience élevée de ce que vous êtes capable de donner, de ce que vous êtes capable de produire, d'avoir ce respect de vos limites. Il y a le respect de vos limites ici aussi qui évolue. C'est ça. Vous incarnez plus de respect de vos limites. Et vous n'avez pas besoin d'être autoritaire pour les imposer ces limites. Vous avez juste besoin de les nommer. Vous avez juste besoin de les dire. Tout simplement. Et c'est ce qui va vous permettre de repartir de bon pied. Bon pied, bon oeil. C'est vraiment ce que je ressens. Vous repartez bon pied, bon oeil avec un discernement accru. Amis du choix numéro 2, je vous remercie de votre présence. Je vous dis à bientôt à la Casa de Paquita. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et surtout de me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà le cas. Ciao! Choix numéro 3, vous qui avez choisi l'After Tarot. On se retrouve pour ce tirage. Qu'est-ce qui évolue dans votre vie prochainement? C'est un tirage rapide de 9 cartes. Première ligne, vous, des indications sur vous en ce moment. Deuxième ligne, ce qui se transforme. Et troisième ligne, ce qui évolue. C'est parti, choix numéro 3. Je suis heureuse de vous retrouver. Bien sûr, ce tirage est général et intemporel. Si ça parle, tant mieux. Si ça ne parle pas, on ne se prend pas la tête. On reviendra pour un autre tirage ou alors vous faites avec peut-être un autre choix, le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Allez, choix numéro 3, où vous en êtes à l'heure actuelle. Je sens vraiment de la loyauté chez vous. Il y a quelque chose avec la loyauté. On va voir. Choix numéro 3. Que passa en casa? Qu'est-ce qui évolue pour vous prochainement? Ok. Choix numéro 3. Actuellement, vous êtes dans une phase de répit. Vous êtes dans une phase où, en tout cas, vous souhaitez le répit. Vous souhaitez la paix. Vous souhaitez un renouveau. C'est clair, net et précis. Vous souhaitez mettre au passé ce qui vient de se passer ou ce qui s'est produit dernièrement. Vous ne voulez plus de conflits, vous ne voulez plus être déçu, vous voulez transformer quelque chose de très profond. Il y a un rapport à quelque chose qui va changer. Vous êtes en train de faire changer, il y a quelque chose qui mature en vous depuis un petit moment. Et les derniers événements ont pu donner un élan différent, ou en tout cas vous donner de l'élan pour mettre en place quelque chose. Ouais. Vous maîtrisez énormément. Vous maîtrisez beaucoup mieux vos émotions. Vous maîtrisez beaucoup mieux vos perceptions. Waouh.
vous êtes en train de préparer un changement significatif. Et pas des moindres, hein. C'est un appel du cœur, c'est un appel de l'âme, c'est un appel au plus profond de vos tripes, au plus... Ouais, vraiment. C'est quelque chose, c'est viscéral, c'est vital, c'est... vous allez le mettre en place. Vous ne savez peut-être pas encore comment... Attendez, excusez-moi, je vais fermer la porte, elle va claquer. Et je pense que vous allez claquer la porte à quelque chose. Vous êtes en train d'étudier avec cette papesse, hein. Vous savez, là, vous savez, vous allez. Vous avez une vision très claire de ce que vous devez faire, ou en tout cas, ce qui vous semble bon à faire pour changer quelque chose de significatif. Il y a un changement significatif. Bon, pour moi, c'est essentiellement dans la sphère amoureuse, mais ça peut être bien entendu ailleurs. Il y a... en fait, il y a cette énergie de... Ok, là, j'ai bien compris la leçon. Je vais arrêter de fermer les yeux. Et maintenant que je sais où sont réellement mes forces, comment capitaliser sur ces forces pour mener une transformation sereine, pour aller vers ce changement que je convoite, ce changement que je désire. Là, il y a clairement ça. Vous vous connaissez de mieux en mieux. Donc, comme vous... En fait, pour certains, j'ai cette sensation que par le passé, là, c'est comme si vous vous disiez à l'heure actuelle, mais comment j'ai pu être dans le déni à ce point-là? Ou comment j'ai pu être dans une sorte de léthargie? Ouais, il y a vraiment cette... Vous avez plus de... Ouais, vous êtes plus robuste qu'avant. Vous le sentez. Vous le sentez. Vous êtes de plus en plus robuste. Il y a peut-être pour certains le fait d'agir en secret pour le moment, parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Peu importe pourquoi. Par exemple, si vous voulez quitter votre travail, forcément, tant que vous ne savez pas concrètement où vous allez, même si vous avez une vision claire dans la théorie, tant que concrètement vous ne savez pas où vous allez, forcément vous n'allez pas crier sur le toit, sur tous les toits. Allez, moi je vais bientôt me casser, hein, donc ne comptez pas trop sur moi, n'est-ce pas? Voilà, pareil, si vous voulez quitter quelqu'un, c'est pas que ça se prépare, mais quand même, ça se fait pas quand même d'un coup d'un seul. Donc, il y a peut-être cette idée encore de maturer une réflexion. Et je dis ça, et il y a le valet d'épée qui sort. Hein. Ouais, il y a comme un travail de préparation ici qui est en train de se mettre en place. Vous préparez un changement. Ok, qu'est-ce qui se transforme ou qu'est-ce qui demande à se transformer pour vous? Qu'est-ce qui est en cours de transformation pour vous? Et le valet d'épée qui revient. Bon, pour certains, c'est vraiment le fait d'avoir une nouvelle formation, de chercher à évoluer. Vous souhaitez évoluer. Je disais tout à l'heure, c'est comme si vous aviez l'impression d'avoir été jusqu'à présent dans le déni ou dans une certaine léthargie. Et là, vous dites, mais moi, je peux faire plus, je vaux mieux que ça. Enfin, il n'est pas trop tard, je suis encore assez jeune. Et puis, de toute façon, il n'y a pas d'âge pour ça. Et puis, ça, c'est faisable pour moi. C'est atteignable. Là, ce sont des objectifs atteignables, clairement. Ce qui se transforme, c'est vraiment votre vision de la vie. C'est votre vision de ce que vous pouvez faire, de ce que vous pouvez créer, de ce que vous pouvez décider. Vous avez le pouvoir de décision. C'est ça qui se transforme en vous. Il y a un pouvoir de décision. Qu'est-ce qui se transforme? Choix numéro 3. Que passa en ma casa? Cavalier de denier. Ce qui se transforme, c'est vraiment... Ouais, ça peut vraiment être professionnel quand même pour le coup. Mais c'est de décider de la vie que vous voulez mener, de votre orientation, de là où vous allez. On ne décide plus à votre place. Peut-être que vous avez été habitué à soit laisser les autres décider pour vous, soit à vous laisser porter par la vie, parce que voilà, c'est comme ça, ce qui peut être bien aussi. Mais il y a des moments où il y a cette nécessité d'agir, d'être dans l'action, de réagir. Et vous êtes dans cette phase de transformation, c'est-à-dire que vous êtes en train de comprendre là où vous pouvez agir, comment, et quand peut-être même. Qu'est-ce qui se transforme pour le choix numéro 3? Choix numéro 3, qu'est-ce qui se transforme? Il y a un rapport à la matière, j'ai la lune, ok, on va voir. Qu'est-ce qui se transforme? On ne veut plus qu'une. Il y en a toujours 2. Choix numéro 3. Ouais, j'ai cette notion de ceux que vous identifiez jusqu'à présent comme des leaders n'étaient pas les bons leaders pour vous. Il y a quelque chose comme ça. Le fait d'avoir des mentors plus alignés en fait avec qui vous êtes. Ce qui se transforme, regardez. Il y a quand même, pour certains, alors pas la majorité, mais pour certains, la gestion émotionnelle. Mais ce que je ressens surtout, c'est le fait de ne plus être
porteur du fardeau des autres. Vous ne porterez plus le fardeau des autres. Ça vous alourdit, vous n'avez pas cette capacité. Ou alors, faites-en votre métier et vous serez rémunéré. Mais en tout cas, vous ne pouvez plus porter tout le poids des autres sur vous. Parce que vous devez vous concentrer sur vous. C'est très important. Ce qui se transforme aussi pour vous, c'est peut-être aussi cette faculté d'action, mais de déplacement. Vous pouvez vous déplacer. Vous pouvez partir. Vous pouvez découvrir ailleurs. Peut-être que vous faites partie de ces personnes qui ont peut-être peur de voyager ou qui n'ont pas beaucoup voyagé parce que, ou alors toujours accompagnées, la peur de prendre la voiture seule, la nuit, enfin, je sais pas, il peut y avoir des notions comme ça. Hein. Et ce qui se transforme en vous, c'est ça aussi. C'est ce pouvoir de déplacement, ce pouvoir de décision, ce pouvoir de où je mets les pieds. En fait, il y a beaucoup de conscience qui est en train de s'élever aussi pour vous. Un peu comme le choix numéro 2, mais pas pour les mêmes raisons, mais il y a quand même pas mal de... la conscience de vous-même qui est en train d'évoluer, vraiment. On va voir. Qu'est-ce qui évolue justement pour vous? Qu'est-ce qui évolue pour vous? Mais là, ce qui se transforme, c'est que vous laissez acquis ce qui doit rester acquis. Hein. On a le roi de coupe. Et il est arrivé à l'envers. Il y a une fin de cycle émotionnel. Hein. Ça se répond là. Qu'est-ce qui évolue pour vous? C'est d'accepter d'être seul, de vivre seul pour certains. Vraiment. Hein. Hop là. Ou en tout cas de changer d'orientation. Ce qui évolue, c'est vos connaissances, vos performances, vos capacités. Ce qui évolue, c'est votre destination professionnelle pour la plupart d'entre vous. Et là, il y en a certains qui sont en pleine reconversion professionnelle et ce qui évolue, c'est ce projet. C'est ce projet qui est en train de prendre de l'ampleur, qui est en train de grandir. Hein. On a quand même des cartes de savoir, d'intellect, d'apprentissage, énormément, la papesse. Le valet d'épée, le cavalier de denier, l'ermite, d'accord ? Et là, on est sur une reconversion professionnelle qui permet justement peut-être d'être au soin de l'autre, de prendre soin des autres. Prendre soin, alors pour beaucoup, j'entends vraiment la femme et les enfants, mais bon, peu importe. Après, ça peut être une reconversion professionnelle dans n'importe quoi, hein, peu importe. Donc là, il y a une reconversion professionnelle ou alors le fait d'être entre deux ports, deux habitations, parce qu'on a quand même le 6 d'épée, donc peut-être que vous allez travailler à distance, ou peut-être que vous allez travailler entre deux endroits, peut-être que ce qui évolue aussi, c'est le fait de... parce qu'on est dans l'after, donc on rentre dans le 3 de denier, le 2 de denier va rentrer dans le 3 de denier, peut-être que vous allez pouvoir réunir 2 points, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une relation à distance, donc vous allez vous réunir. Vous avez peut-être 2 métiers ou 3 à l'heure actuelle. Peut-être que vous allez en avoir plus que 2 ou plus que 1. Peut-être que vous aviez 2 points d'ancrage, 2 lieux d'habitation pour X ou Y raison. Et maintenant, il n'y en a plus qu'un. Ou inversement. Mais bon, je sens plutôt la réunion de quelque chose. Donc, ce qui évolue pour vous, c'est clairement une dynamique professionnelle. La sphère sentimentale et relationnelle n'est pas exclue. Mais il y a quand même... je sentais vraiment le sentimental au début. Mais je pense que vous arrivez, il y a une évolution ou un changement professionnel qui résulte d'un changement sentimental. Enfin, c'est lié quand même d'une certaine façon. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, soit il y a un déménagement et ça vous permet d'aller vous établir là où vous allez pouvoir évoluer professionnellement. En tout cas, il y a un changement d'attitude pour vous. Il y a un changement d'attitude, mais par rapport à un passé proche quand même. Hein. Vous avez soit un changement d'attitude avec une personne en particulier, ou soit vous avez un changement d'attitude depuis que vous avez rencontré quelqu'un qui a fait une entrée significative dans votre vie et ça a déclenché un changement. Et peu importe que cette personne soit toujours dans votre vie ou pas, ou elle est juste rentrée, elle est peut-être ressortie aussi sec, hein, ça c'est possible aussi. Mais ça va vous pousser, ça vous a donné un éclair de lucidité sur ce que vous étiez en train de vivre. Ça vous a donné peut-être un éclair de lucidité sur votre légitimité, votre estime de vous-même. Et ça vous a permis de voir que peut-être vous pouviez faire plus, mieux, parce que déjà de 1, vous en avez envie. Et de 2, c'est parce que c'est porteur
d'ascension, c'est porteur d'évolution et de progression pour vous d'un point de vue personnel, social et peut-être même professionnel ou voire même sentimental. Hein. Tout peut être lié. Donc ce qui se transforme là, actuellement va vous amener à vous établir, à vous ancrer là où vous allez pouvoir évoluer. Mais pour certains, il y a une phase d'acceptation d'être seul, une phase d'acceptation peut-être d'être accompagné d'un point de vue thérapeutique. Pour certains, il y a quelque chose à accepter en tout cas. Vous avez, dans votre évolution, il y a quelque chose... En fait, non, pardon. Votre évolution, c'est d'accepter définitivement quelque chose. Et c'est ce qui va vous permettre de prendre une décision pour vous ancrer durablement et définitivement quelque part. Et là, il y a quelque chose qui se décide cet été. Bon, c'est un tirage général et intemporel et il est valable n'importe quand. Mais peu importe quand vous écoutez, il y a quelque chose qui se décide cet été. Donc, si par exemple vous écoutez ce tirage et qu'on est en hiver, ben c'est l'été d'après, clairement. Si vous êtes à l'automne, c'est l'été d'après. On ne parle pas de l'été qui vient de passer. C'est vraiment, vous, il y a quelque chose qui se décide cet été de façon, j'allais dire irrévocable. Ça va être irrévocable. C'est pas que vous manquez de clarté forcément à l'heure actuelle, ça peut. Il y a pas avoir un peu de flou avec cette papesse. Mais ce qui est en train de se transformer, c'est votre vision de la chose. Il y a de la préparation, il y a de la planification ici. Il y a de la détermination. On dépose le fardeau des autres. On ne porte plus les autres. On ne porte plus les autres à bout de bras ici. Ou si on le fait ici de manière professionnelle, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'ermite peut dire aussi que vous allez peut-être rentrer dans une fonction de mentor, une fonction de professeur, une fonction de tuteur, il peut y avoir une évolution comme ça de fonction où vous prenez les gens sous votre aile, de thérapeute, hein, encore une fois. Donc, il y a une énorme progression. Donc, soit vous êtes dans un processus de reconversion professionnelle, soit vous êtes en train de le terminer, soit vous allez vers voilà, vous vivez pas tous la même chose au même moment, mais en tout cas, cette décision va vous permettre de vous ancrer durablement par la suite d'un point de vue matériel et professionnel. Amis du choix numéro 3, je vous remercie, j'allais dire de votre visite, mais c'est quelque part une visite. Je vous dis à bientôt à la Casa des Paquitas. Rejoignez-moi sur Instagram, likez, partagez, commentez afin de faire vivre cette chaîne. À bientôt, ciao!